Nous sommes à Touessin, une commune rurale située dans la province du Bazega. C'est dans le centre-sud du Burkina Faso. Là-bas, une association s'est créée dans les années 90 avec entre autres objectifs de venir en aide aux personnes malvoyantes et aveugles. L'ASAIMT, l'association des malvoyants et aveugles de Touessin, est l'une des rares structures d'accueil de réinsertion de personnes handicapées malvoyantes. Ici au siège de l'association, la principale mission que se sont assignés les premiers responsables, c'est l'éducation. Ainsi, plusieurs personnes adultes comme adolescents y viennent acquérir le savoir malgré leur état d'handicap qui rend la tâche difficile. Nous avons des animateurs puisque nous avons 4 centres, c'est-à-dire 4 classes. Voilà. Et tous les apprenants sont nourris et logés sur place, ici. Au bout de 4 années, chacun sort avec un diplôme de l'alphabétisation et qui sait faire l'artisanat aussi sort avec un diplôme et travaille sur lui. En matière de santé aussi, on les soigne. Avec une soixantaine de pensionnaires en son sein, offrir l'alphabétisation et des soins à tous les pensionnaires n'est pas suffisant certes, raison pour laquelle l'association accueille et héberge tous ces pensionnaires. Au-delà d'apprendre à lire et à écrire aux pensionnaires, ici on apprend aussi à se forger dans un métier. À ce niveau, l'artisanat est très bien développé en ce sens. Si Marcel Bilgo et ses camarades peuvent être fiers de leur chemin parcouru jusqu'à présent, avec ces énormes acquis engagés, leur dévouement se voit souvent très limité à cause de certaines difficultés. C'est entre autres le logement, c'est-à-dire l'association ne possède pas assez de dortoirs pour accueillir les apprenants. Alors, on voudrait vraiment, si on a un soutien, pouvoir construire des dortoirs pour les loger. Et aussi, il y a le cas social qui est là, puisque entre nous, personnes handicapées, il y a des cas sociaux qui demandent à être soutenus. Par exemple, nous avons parmi nous des femmes qui ont des enfants et qui n'ont pas de soutien quelconque pour d'abord leurs besoins même propres à eux et n'en parlons pas, soutenir leurs petits pour aller à l'école, pour les soigner, pour les loger et tout ça, ce sont des difficultés. Alors l'association œuvre à pouvoir aider tout ce monde-là. Loin de baisser les bras, les premiers responsables de l'association travaillent ardemment à œuvrer toujours dans l'épanouissement des personnes vivant avec un handicap visuel, d'où les énormes perspectives poursuivies. Un corps sain dans un esprit sain, c'est ce qu'ils comptent poursuivre dorénavant avec l'appui notamment de l'association Vélo pour le Faso.